Allez les amis, c'est Dr Chopper, on se retrouve aujourd'hui avec Madame Portgas pour notre seconde théorie. Donc dans cette théorie, nous allons voir la probable intervention de Dragon à la rêverie. Donc on sait que cette rêverie, c'est un rassemblement entre tous les souverains des royaumes alliés au gouvernement mondial. Donc on va voir les différents scénarios possibles sur comment elle va se dérouler. Donc on sait qu'il y aura Cobra d'Alabasta avec Vivi, Dalton du royaume des cerisiers, Neptune de l'île des hommes poissons, Riku de Dressrosa, Elisabello le roi de Provence et le roi du pays des fleurs dont on ne connaît pas le nom, mais c'est là d'où viennent Sai et Don Chinjao. Et il y aura aussi cette petite salope de Steli du royaume de Goa. La famille Vinsmoke devait être présente aussi, mais ça semble assez compromis. Déjà on apprend par leur père Jaji dans le chapitre 839 que l'accès à la rêverie leur sera sûrement interdit à cause de l'accord avec Big Mom, qui est une Yonko, et on sait que ça plaît pas trop au gouvernement mondial, et qu'avec les derniers chapitres qui sont sortis, on sait que les Vinsmoke vont avoir quelques problèmes. Alors pour ce qui est prévu pendant cette rêverie, on sait que Cobra a l'intention de demander des renseignements à propos du siècle oublié directement au chef du gouvernement mondial. Ils vont pas kiffer, ils vont pas aimer. Ça va vraiment pas leur plaire l'air. Certains dirigeants seront contre le gouvernement mondial car ils estimeront sûrement aussi qu'ils ont droit à la vérité. Ils méritent de la connaître. Donc il y aura des pays avec le gouvernement mondial et des pays contre. Je laisse la parole à Dr Chopper. On sait que Cobra, il est déterminé à demander des réponses au chef du gouvernement mondial à propos du siècle oublié. Ce qui va certainement entraîner un putain de débat vraiment violent et un putain de bordel à la rêverie. Et on sait que Dragon, il a demandé à Koala de rassembler tous les révolutionnaires, tous les chefs de révolutionnaires, ce qui est vraiment exceptionnel vu la réaction de Koala. Donc c'est sûrement pour faire quelque chose d'aussi exceptionnel que ça. Bon, je pense que Dragon a déjà des alliés parmi ceux qui ont participé à la rêverie. Car il a participé à la révolution de beaucoup de pays, et a fait chuter beaucoup de rois, et a sûrement mis des alliés à la place des rois. Et donc il aurait des infiltrés parmi la rêverie. Donc déjà il pourrait être au courant, comme ça, de tout ce qui se passe dans la géopolitique mondiale et tout du monde de One Piece. Ce qui lui donnera un avantage, et en plus qui lui donnera un avantage pour passer des informations. Donc je pense que par le biais d'un de ses alliés, il va raconter toute l'histoire oubliée, et du coup il va faire éclater au grand jour la vérité, ce qui va sûrement foutre un putain de bordel. Et il y a sûrement des royaumes qui vont se rallier à la cause de Dragon, et du coup l'allié va parler des révolutionnaires, de rejoindre les révolutionnaires, et du coup ça fera une division entre le gouvernement mondial et ceux qui ne veulent plus être partie du gouvernement mondial à cause du passé. Il y aura sûrement des royaumes comme Alabasta, Dressrosa, Provence qui ont des problèmes genre avec des Shichibukai comme Doflamingo, Crocodile. Il y a certainement l'île des hommes poissons qui elle a eu des problèmes à cause des Terrobito, l'esclavage, tout ça en rapport avec le gouvernement mondial. Il y a sûrement Dalton du royaume des cerisiers, il a sûrement envie de changement, c'est un roi un peu novateur. Donc des pays vont quitter le gouvernement mondial. Et bien sûr ils vont pas rejoindre Dragon comme ça. Ils vont pas le rejoindre comme ça parce qu'après il se fera éclater par le gouvernement mondial. Du coup Dragon a besoin d'un argument pour les convaincre. Je pense que cet argument, bon je vais le dire, justement je vais pas trop argumenter, mais bon je pense qu'il a une arme antique, donc Uranus, parce que Uranus c'est la dernière arme antique qu'on n'a pas vue, et ça ne peut être qu'elle. Et donc sans ça Dragon ne pourrait rien faire, parce qu'on sait, Bluno a dit à Luffy dans le tome 40, au chapitre 383, qu'il y avait 170 pays qui ont formé une alliance avec le gouvernement mondial. Donc, s'il y en a maximum quelques dizaines de pays qui le rejoignent, il a vraiment très peu de chance. Alors, sans arme antique, il peut rien faire. Bon, je laisse le mot de la fin à Madame Portgas. Donc pour conclure, on attend le chapitre où on en apprendra plus sur la rêverie, et on vous fera peut-être dans une prochaine théorie la théorie comme voit Dragon à la 3ème arme antique, donc Uranus. C'est vraiment une théorie super intéressante, on vous la fera, on verra. Donc voilà, c'était Dr Chopper et Madame Portgas pour notre 2ème théorie, on espère que ça vous a plu. Allez, salut! Je tiens à ajouter que j'ai hâte d'être au chapitre de la rêverie. Allez, ciao!